Il est 19h50, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 24 mars, le Premier ministre Patrick Hachi se trouvait dans le Béquet où il a procédé à la pose des premières pierres de 2 lycées professionnels entièrement consacrés au secteur de l'agriculture à Diabo et Botro. Et puis le Ramadan, 4e pilier de l'islam, période de clémence et de pardon et de miséricorde, mais aussi de forte activité économique. Et on refermera notre journal avec du sport et cette bonne opération des éléphants qui se sont imposés face aux Comores dans les éliminatoires de la CAN 2023. On ouvre avec le Ramadan, 4e pilier de l'islam, un mois de clémence, de pardon, de miséricorde, mais aussi un mois de business où le business fait toujours recette, surtout lorsque l'on parle des aliments consommés après la rupture du jeûne, comme la bouillie et les beignets que l'on retrouve dans nos rues. Issa Konaté, Tanguy Conan. Dès le premier jour du Ramadan, l'offre des commerçants dans les rues a aussitôt changé. Les beignets, les dattes, la bouillie de mil et bien sûr le pain sont en première ligne. Des aliments très prisés pour la rupture du jeûne musulman. Le fait que les gens adorent ça, c'est ce qui fait que je vends. Ça nourrit vraiment, mais c'est très difficile. Les gens quittent loin pour venir acheter les beignets chez moi. S'ils viennent et puis ils ne trouvent pas, vraiment ça va les faire beaucoup de choses, de peine. Si là, par rapport au petit carême, j'aime beaucoup. Parce que quand je sens un carême comme ça, quand je vais moins, donc même si je pousse un peu, ça me suffit. Ce sont de bonnes affaires pour cette dame qui espère tirer le meilleur profit. Les gens aiment ça dans le mois de carême. On peut le carême avec ça, c'est ça on fait. C'est ça on vend ça. Ça marche, grâce à Dieu, ça marche un peu. Chaque mois de carême, c'est ici nous on paye les beignets pour nos carèmes, pour nos jeunes. C'est bien fait, l'environnement est bien sain. Donc vous voyez, c'est une vitre qu'on a vitrinée, donc il n'y a pas de la poussière. Donc c'est formidable. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas encore arrivés, mais au minimum 2000 francs, c'est bon. Parce qu'on a un nombre de 6 personnes, on coupe carême ensemble, donc on met 2000. Par contre, pour cette vendeuse de fruits, ce n'est pas encore la grande affluence. Actuellement, là, comme c'est cher, là, ils n'aiment pas payer. Ils disent c'est cher. Avant, là, c'était 1,50, les gens payaient. Mais actuellement, 1,100 francs, ils trouvent que c'est cher. Donc là, ça ne marche pas aller là. De même, pour les produits de la pâtisserie, dont les coûts sont jugés trop élevés, dans ce quartier de Trècheville. On va dire que les produits sont un peu chers. On ne va pas quand même acheter des produits coûteux et puis venir faire de la marchandise qu'on va vendre ça moins cher. Ce n'est pas possible. En ce moment-là, nous perdons. Donc il faudrait quand même que sur le marché, on revoie le prix de certaines marchandises pour que nous, à notre niveau, on puisse déjà équilibrer les choses. Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du reste du monde, ont entamé le jeûne, moment de privation et de pénitence et de partage qui constitue le 4e pilier de l'islam. La jeunesse en priorité, c'est ce que met en avant le gouvernement avec le PJGouv, son programme pour la jeunesse. À cet effet, le Premier ministre Patrick Hachi se trouvait dans le Béquet pour la pose des premières pierres de 2 lycées professionnels sectoriels dédiés à l'agriculture à Diabo et à Botro. Ces lycées professionnels dédiés au secteur agricole à Diabo et à Botro, dont les travaux de construction sont lancés par le Premier ministre Patrick Hachi, seront dotés de modules architecturaux comprenant entre autres des ateliers pédagogiques, des espaces de travaux dirigés et de travaux pratiques, et des locaux de rangement et d'entreposage. Ces lycées ayant une vocation agricole, la superficie cultivable base de la formation s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares, subdivisés en parcelles de 1 à 5 hectares. Le chef du gouvernement a invité les jeunes à saisir cette opportunité qui devra faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ce sera un lycée fantastique. Fantastique. Qui non seulement va vous apprendre des connaissances, mais également vous permettra de faire de la pratique. Et qui va vous permettre de produire et d'exporter dans toute la région. Mais surtout de générer des revenus. De grâce, soyez fiers de dire aux gens, nous sommes des fermiers. Alors, jeunes de Botro et de toutes les régions qui auront la chance de fréquenter cette école, saisissez cette chance qui est une opportunité unique pour vous de vous insérer royalement dans la vie et de faire en sorte que tous vos rêves se réalisent. Ces lycées, qui accueilleront progressivement 350 apprenants chacun, dispenseront des formations de mécanisation agricole, de production végétale, de valorisation et transformation fermière, de la gestion des systèmes irrigués.
Les diplômes qui seront délivrés sont des CAP, des CQP, des BT et des BTS. À noter que ce programme jeunesse est doté d'une enveloppe de plus de 1 000 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. 17 861 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'a atteint le dépositaire central, Banque de règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est l'un des organes centraux du marché financier régional de l'UEMOA. Ce jeudi, son premier responsable dressait le bilan 2022, une occasion de dégager des perspectives où la digitalisation aura une place de choix. Salif Yalikwe, Eric Kimou. À la fin de l'année 2022, le dépositaire central, Banque de règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a vu sa conservation centralisée de 17 titres atteindre 17 861 milliards de francs CFA. Ce montant a été révélé par le directeur général, M. Brahim Diouf, au cours d'un petit déjeuner de presse organisé ce jeudi à Abidjan. Il permet de distribuer de manière équitable à tous les acteurs leur dû, leurs revenus issus du paiement des actions ou des obligations côté qu'ils gèrent. Le volume traité par le dépositaire central, en termes de conservation, on est à plus de 17 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est non négligeable. On pourrait le comparer à un PIB d'un des pays de l'Union. Donc il y a une progression dans la conservation. Cela est dû à la confiance des émetteurs pour faire des émissions. Cette progression signifie que les émetteurs ont plus sollicité le marché pour lever des capitaux. Et c'est ces volumes que vous retrouvez dans la conservation du dépositaire central. Donc si on passe à peu près sur un taux de progression de 29%, on montre quand même qu'il y a une progression. Les perspectives, il en a été question au cours de ces échanges. Le DCBR compte mieux se faire connaître. Sur l'aspect digitalisation, je pense que la digitalisation, on est dans un métier très opérationnel qui nécessite de gérer des risques, réduire les erreurs et d'adopter des standards. Le dépositaire de la Banque centrale de règlement est le dépositaire central des titres de l'UEMOA. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement livraison à la suite des opérations en bourse, ainsi que le paiement des événements sur valeur. Il a été créé en 1996 et a activement démarré ses activités le 16 septembre 1998. Du côté du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, l'heure est à la célébration de l'excellence. Les 2e et 3e meilleures entreprises du secteur des routes du prix national de l'excellence 2021 et 2022 ont reçu leur récompense mercredi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Amédée Kouakou. Il a appelé ces entreprises et toutes celles qui évoluent dans le domaine des routes à travailler avec plus de professionnalisme. Salif Yalikwe, Fulgence Kissiedo. 20e étage de l'immeuble Postel 2001, mercredi. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier célébrait les 2e et 3e prix d'excellence des années 2021 et 2022. À cette occasion, Amédée Kouakou a exhorté ces entreprises spécialisées dans le domaine de la route à travailler avec rigueur afin d'offrir au pays des infrastructures de qualité. Vous devez continuer à travailler en respectant toutes les prescriptions techniques. Parce que ce que nous souhaitons mettre à la disposition de nos compatriotes, selon la vision du président Alassane Ouattara, c'est de mettre des routes de qualité, des routes irréprochables. Pour l'année 2021, les entreprises Razel Fayat et Sogea Satom ont respectivement occupé le 2e et le 3e rang. Et pour 2022, les entreprises Porteo BTP et ETS MSSSZ ont occupé respectivement le 2e et la 3e place. Heureuses de recevoir ces distinctions, elles se sont engagées par le biais de leur porte-parole à travailler avec en pointe de mire l'excellence. Lorsqu'on reçoit des distinctions de l'État, c'est toujours un sentiment de joie qui nous anime. Ça met une pression supplémentaire sur nos épaules, sur nos compétences, sur nos prestations futures. Nous avons une pression supplémentaire pour faire mieux à partir de maintenant et on dirait de plus en plus mieux. Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 1 500 000 francs CFA pour les 2e et 1 million de francs CFA pour les 3e. La remise de ces prix s'inscrit dans le cadre du prolongement du prix national d'excellence qui se déroule chaque année à la veille de l'indépendance, au palais présidentiel, où les premiers sont célébrés.
Et la commune de Koumassi continue sa modernisation et c'est à travers le forum de la rénovation urbaine que les autorités municipales ont présenté les opportunités d'aménagement de la commune. Un forum qui a réuni les habitants de Koumassi ainsi que les opérateurs économiques autour du thème « Un habitat moderne pour une commune émergente ». Nikema Moussa. Nous ne sommes pas venus à Koumassi pour mettre les gens à la rue. Nous sommes venus à Koumassi pour changer les conditions de vie et de travail des populations de Koumassi. Située dans la zone sud d'Abidjan, la commune de Koumassi fait partie des 13 communes qui composent le district d'Abidjan. Dans le souci d'aménagement de l'espace, la mairie de la commune a initié le forum de la rénovation urbaine autour du thème « Un habitat moderne pour une commune émergente ». L'objectif de ce forum, présenter les opportunités de ce projet. C'est d'abord l'amélioration de notre cadre de vie, c'est l'amélioration de l'urbanisme, c'est le renforcement de la sécurité. Et puis, je l'ai dit, ce n'est pas négligeable, c'est des revenus pour les personnes qui sont aujourd'hui détentrices de ces parcelles foncières-là. Un projet qui permettra d'améliorer la sécurité et les conditions de vie des différentes populations locales. Cette rénovation urbaine, c'est de permettre à notre commune de continuer son expansion. Alors donc l'importance, c'est de pouvoir loger les populations. L'importance, c'est de pouvoir moderniser le cadre de vie. L'important, c'est de pouvoir accroître les revenus des populations et propriétaires des cours communes aujourd'hui. Le contenu du projet a été présenté aux différentes populations de la commune qui ont salué le futur Koumassi. Grâce à ce projet, non seulement nous allons recevoir et bénéficier de cela, mais ça va nous permettre encore d'avoir plus de choses qu'aujourd'hui, je serais fier de dire que oui, moi aussi j'ai construit l'étage. Le développement et lutter aussi contre la pauvreté parce qu'il y a certaines personnes qui ont des terrains, ils ont leur titre foncier, ils ont l'attribution, mais ils n'ont pas de moyens parce qu'on parle de l'ACD. L'ACD, sans tu ne l'as pas, la banque ne peut pas te prêter de l'argent. Alors que si ils peuvent le prendre, ils veulent le faire, c'est un très bon. Koumassi, c'est 874 hectares de superficie pour plus de 450 000 habitants. Le forum de rénovation urbaine vise à rapprocher les propriétaires de bâtisses et les opérateurs financiers en vue de la construction d'habitats modernes et de la création d'un cadre de vie sain pour la population de la commune. Le club Toastmasters Women Leaders a organisé le 22 mars en collaboration avec le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, une célébration des femmes de son club dans le sillage du mois de la femme, des femmes qui veulent se positionner comme des leaders à travers notamment la formation en communication et en prise de parole en public. Nadia Eja, Mathurin Badé. Après le renforcement de leurs acquis en matière de communication et de prise de parole en public, les femmes du club Toastmasters Women Leaders peuvent marquer un arrêt pour se célébrer. À juste titre, car désormais c'est en tant que leader qu'elles se positionnent et agissent dans la société. On apprend à chaque session à vaincre sa peur de prise de parole en public. L'impact est tout de suite visible dans le comportement, même dans le quotidien de la personne. À Toastmasters, nous prenons des rôles de leadership puisque nous formons au leadership. Obligatoirement, au terme de leur 1 an d'exercice de mandat, elles ont acquis des compétences en leadership, en organisation, en planification et en atteinte des objectifs qu'elles se sont fixés. Pour cet événement spécial, c'est une des figures féminines les plus impactantes, à savoir la ministre Euphrasie Yao, qu'elles ont choisie en consacrant la session à son livre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Le récit de ma vie, tel que raconté dans ce livre, permet au lecteur de mieux comprendre, de façon pratique et vivante, mon leadership qui s'est progressivement construit. Il ne s'est pas construit en suivant un plan, une stratégie définie en avance, sinon je vous aurais trompé. Il s'est agi pour moi de trouver ma mission de vie, qui est de servir, qui est l'humanisme. Dans ce livre, l'initiatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire retrace son enfance, son adolescence, ses échecs et ses victoires. Objectif, être une source de motivation et susciter le leadership féminin à l'image des femmes du club Toastmasters. Et puis on termine ce journal avec cette bonne opération pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont imposés 3-1 face aux Comores dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ils ont remporté la victoire devant un beau public au stade de Bouaké. Nathan Koné vous fait le résumé de la rencontre. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Solekantes du Comore sur le score de 3-1. Dans un stade de la paix de Bouaké qui a fait peau neuve et qui était à son premier test grandeur nature depuis son homologation par la CAF.
Christian Kwame profite d'un bon service en profondeur pour ouvrir le score à la 30e minute. 1-0 pour les éléphants à la mi-temps. En seconde période, les hommes de Jean-Louis Gasset, moins conquérants, ont montré une copie pâle devant un public bouacois qui s'était déplacé en grand nombre. Servi par un beau centre de Wilfried Singo à la 61e minute, Sébastien alors saute plus haut que tous les défenseurs comoriens pour corser l'addition. 28 minutes plus tard, Jean-Philippe Crasso, entré en cours de jeu, vient sceller le sort des Comoriens. Une des rares offensives comoriennes aboutit dans les prolongations à la réduction du score 3-1. En tête du groupe H, les éléphants devront confirmer dans 4 jours au match retour, cette fois au stade Omnisport de Malunzini, aux Comores. Déjà qualifiée, la Côte d'Ivoire a pour ambition de se forger une équipe compétitive avant les échéances de janvier 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et bonne suite de programmes sur NCI.